Bonjour les enfants. Eh bien ça y est, me voilà de nouveau, prête à vous raconter des histoires. Je suis drôlement contente de revenir. J'espère que vous allez bien. Tout se passe bien. Bon, le temps passe, hein. Bientôt vous allez pouvoir revenir à la crèche. Nous, on va être drôlement contente de vous revoir. Ça va être bien, vous allez voir, on a tout nettoyé, rangé. Vous allez avoir une crèche super pour vous accueillir. Ah, c'est bien. Et surtout, c'est vrai qu'il y a toujours le virus, que vous pouvez entendre des choses, mais n'oubliez pas, vous, dans votre maison, avec papa et maman qui sont là pour vous protéger, vous êtes en sécurité. Tout va aller très bien. Bon, on commence? On se dit bonjour? Moi, je vous dis bonjour. Bonjour à vous tous. Vous me répondez bonjour Jocelyne? Allez-y, je vous écoute. Très bien. Ah, merci beaucoup. Alors, on y va pour une histoire. Et aujourd'hui, regardez ce que j'ai sorti. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est? Allez-y, dites-moi. Oui, le Kamishibai. Eh ouais, une histoire de Kamishibai aujourd'hui. Et quelle histoire! Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Attention! J'ouvre. Est-ce que vous reconnaissez? Ben oui, c'est notre petit prince. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Il était une fois un petit prince. Un jour, dans le désert, un aviateur tombe en panne avec son avion. Et là, il rencontre le petit prince qui lui raconte son histoire. Le petit prince lui dit « Je vis sur un astéroïde. » Vous vous rappelez? L'astéroïde, une toute petite planète qui tourne. Est-ce que vous vous rappelez, nous, on vit sur quelle planète? La planète Terre. Bravo! Vous êtes des champions, hein? Continue l'histoire. Sur l'astéroïde du petit prince, il y a des mauvaises herbes. Surtout des graines de baobab. Et si le petit prince n'arrache pas régulièrement les graines de baobab, il se passe une chose. Les baobabs poussent, 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 et ils risquent d'envahir sa planète. Vous vous rappelez les baobabs, ces énormes arbres. Sur l'astéroïde, il y a une rose que le petit prince aime beaucoup, vraiment beaucoup. Mais malgré tout, le petit prince se sent très seul sur sa planète. Alors il décide de partir en voyage à la recherche d'un ami. C'est important les amis, hein? Alors il profite d'un vol d'oiseaux sauvages pour quitter son astéroïde. Vous avez vu, il s'accroche et s'envole. Et là, il visite de nombreuses planètes. Sur l'une d'elles, il rencontre un roi. Mais un roi qui vit tout seul. C'est bien triste, hein? Sur une autre, il rencontre un géographe qui ne connaît pas la géographie. Ben, les géographes, c'est ceux qui utilisent, qui parlent des pays. La France, l'Espagne, des continents. Et bien lui, le géographe, il ne connaît pas ça. Alors quelle drôle d'histoire. Sur une troisième planète, il rencontre un allumeur de réverbères. Les réverbères, vous savez, c'est les lumières qu'on rencontre dans les rues. Mais la planète de ce monsieur est tellement petite que à peine il a allumé la lumière des réverbères,
se lève, il faut l'éteindre. Et à peine il l'a éteint, pouf, il doit la rallumer. C'est une histoire de fou. Et enfin, le petit prince est arrivé sur terre. Et là, il fait une rencontre. Il rencontre un renard. Un renard qui lui propose de devenir son ami. Ah, un ami. Le petit prince accepte, c'est ce qu'il cherchait justement, un ami. Et avec le renard, ils deviennent de très bons amis. Ils passent de très bons moments ensemble. Ah, c'est drôlement bien. Mais au bout d'un moment, le petit prince s'ennuie de sa planète et de sa rose. Alors il demande à l'aviateur de lui dessiner un mouton. Et il dit au revoir à son renard et il repart sur sa planète. Et le soir, parfois, si vous regardez les étoiles, vous savez des fois le soir, quand la lune éclaire, les étoiles et tout ça, eh bien peut-être qu'on peut entendre le prince qui rigole avec le mouton, avec sa rose sur sa planète. Voilà, c'était l'histoire du petit prince. J'espère qu'elle vous a plu. Ah, je vous sens bien sage, bien motivé. Est-ce que ça vous intéresserait une autre histoire? Est-ce que vous auriez envie d'une autre histoire? Alors oui. Eh bien, on y va. Alors là, c'est une autre histoire complètement différente. On oublie le petit prince. Et là, je vais vous raconter la petite aventure d'un panda. Vous êtes prêts? On recommence? Oh, oh, oh. Voilà l'histoire de Bao le panda. Bao se promène quand soudain, un singe vient se balancer dans l'arbre au-dessus de lui. Oh, Bao l'admire. Oh là 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 là, j'aimerais bien sautiller de branche en branche, moi aussi. Mais non, un panda, ça pèse trop lourd. Pouf, le singe. Oh, pouffer, ça veut dire rigoler. Pauvre Bao. Alors Bao continue sa promenade et il part se rafraîchir près de l'étang. Quand un crapaud bondit sur un nénuphar afin de se prélasser au soleil. Ah, Bao soupire. J'aimerais bien flotter sur une feuille, moi aussi. Mais un panda, ça prend trop de place pour ça, proteste le crapaud. Pauvre Bao. Alors il continue sa promenade. Et il décide de se reposer un moment. Et il s'étend sur une vieille souche. Une vieille souche, un morceau d'arbre, un morceau de tronc d'arbre. Et voici un serpent qui se faufile sur le sol. Zzz, zzz, zzz. Bao l'envie. Oh là là, ce que je t'envie. J'aimerais me cacher dans l'air, moi aussi. Bah ouais, mais un panda, c'est trop grand pour ça, lui dit le serpent. Oh là 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 là, pauvre Bao, il est bien déçu. Alors, il remarque un papillon qui virevolte autour de lui. Alors, il étend ses grosses pattes poilues, il essaye d'imiter le mouvement des ailes. Bah oui, mais il ne s'envole pas. Alors le papillon s'étonne. Pourquoi tu veux voler? Bah, je voudrais bien m'amuser avec toi. Mais non, il y a sûrement autre chose que tu sais bien faire. Alors Bao est bien
bien triste. « Oh là là, se dit-il, moi je ne sais rien faire. Je peux rien faire comme les autres. C'est désespérant. » Alors, notre Bao s'en va. Et qu'est-ce qu'il s'en va? Vers sa maman. Sa maman qui arrive pour la sieste et qui lui dit « Viens mon Bao !» Et Bao se blottit tout contre sa maman, tout contre sa fourrure noire et blanche. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tous les animaux s'installent près de lui pour dormir, eux aussi. Et Bao sourit. Ah, mais en fait, nous, les pandas, on est très doués pour dormir et faire des gros câlins. Finalement, on est important. Et voilà. C'était l'histoire de Bao le panda au Kamishibai. J'espère que ça vous a plu toute cette histoire. En tout cas, moi je suis drôlement contente de passer ce moment-là avec vous. Donc je vais vous dire au revoir. Et puis à très bientôt de toute façon à la crèche. Au revoir à vous tous.